Ce samedi 9 octobre a eu lieu le jour de la nuit, une manifestation grand public pour sensibiliser à la pollution lumineuse. Dans 24 communes, tous les acteurs, publics comme privés, ont été invités à éteindre leur éclairage. Pour l'occasion, un rassemblement a été organisé à la Bastille afin d'observer d'un peu plus loin Grenoble dans le noir. Poussé par la curiosité, je m'y suis donc rendu afin d'en apprendre un peu plus. Le jour de la nuit, c'est une manifestation nationale qui a lieu sur toute la France, premier ou deuxième week-end d'octobre. Moi, je suis chargée de mission transition énergétique au sein du parc naturel régional de Chartreuse. Et on travaille sur la pollution lumineuse et on travaille sur l'éclairage public. Et nous, dans le cadre de cet événement national, on a organisé un mois de la nuit. C'est un mois d'événements de sensibilisation à la pollution lumineuse, co-organisé par la métropole de Grenoble, le parc naturel régional de Chartreuse, le parc du Vercors et Espace Belden. Et donc ce soir, les organisateurs de cet événement-là à la Bastille, c'est la métropole de Grenoble et le parc de Chartreuse. On coopère beaucoup avec nos territoires voisins parce que c'est important, parce que l'éclairage c'est une thématique qui traite de plusieurs territoires et qui ne s'arrête pas aux frontières d'un territoire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler à l'échelle d'une métropole en lien avec les parcs naturels régionaux qui sont autour. Des animations y ont été proposées, comme des cours de photographie nocturne, des balades nocturnes ou des séances d'observation du ciel avec l'école d'astronomie de la MJC Bulden. Alors moi je suis Aurélien, donc je suis responsable de l'école d'astronomie de la MJC. Et on est école départementale d'astronomie, donc il y a une par département. Alors cet événement, moi il me semble super important que les gens puissent voir le ciel tel qu'il devrait être pour de vrai, avec l'absence de pollution. Moi je vois ça quand, dans le cadre du planétarium, quand je montre le ciel aux enfants, ils sont toujours émerveillés. Ils disent ah mais c'est pas possible, c'est vraiment comme ça le ciel. Je dis ouais mais toi tu le vois pas comme ça effectivement parce que tu es à la ville, mais si tu allais un petit peu à la montagne, tu verrais le ciel aussi lumineux, là tu verrais une voie lactée. Tu pourrais voir sans trop difficulté les anneaux de Saturne, voilà, c'est quelque chose d'assez magique. L'idée vraiment ce soir, quand on va éteindre les lumières, en fait, c'est de montrer aux gens que quand tu as la lumière allumée, quand tu es en ville, tu vois quelques dizaines d'étoiles, assez facile à reconnaître. Tu vois la Grande Ourse, quelques constellations, bref, tu as l'impression que le ciel se résume à une trentaine d'étoiles. Quand on va éteindre les lumières, l'idée, si on voyait le ciel, c'est que les gens se découvrent en fait qu'il y a beaucoup plus d'étoiles. Quand tu es sous un ciel vraiment noir, tu peux voir 3000 étoiles. C'est un ciel qui est absolument magnifique. Tu vois la Voie lactée, tu vois des étoiles dans tous les sens. C'est un ciel qui n'a rien à voir avec celui que tu as en ville. Et beaucoup de gens n'ont jamais vu un ciel comme ça. Outre l'observation du ciel, d'autres impacts de la pollution lumineuse ont été mis en avant durant l'événement. L'idée de ce moment, c'était de pouvoir sensibiliser un peu les gens aux questions de pollution lumineuse, des impacts que ça a sur la santé, sur la biodiversité nocturne, sur les consommations d'énergie aussi, puisqu'on consomme beaucoup d'énergie pour éclairer la nuit. Je fais partie d'une association de protection de la nature qui s'appelle FNE Isère. On travaille depuis pas mal de temps maintenant sur les questions d'impact sur la biodiversité nocturne. Donc, ça a un impact notamment sur la migration des oiseaux qui se repèrent beaucoup par rapport aux points lumineux. D'habitude, ils se repèrent beaucoup avec les astres, avec la lune, avec les étoiles. Et d'avoir ces taches lumineuses qui apparaissent un petit peu partout, ça les désoriente. Malgré les nuages et le vent, le public était au rendez-vous. C'est bien qu'il y ait des organisations et même des associations qui essayent de faire en sorte d'informer les gens parce que je pense que c'est pas un sujet qui est assez discuté. Qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, le fait de pouvoir regarder en gros le ciel la nuit et de pouvoir observer les étoiles, c'est un truc que je pense que tous les gens aiment. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est grâce à des événements comme ça qu'on fait des petits pas pour essayer que ça s'améliore. En parallèle des animations, un spectacle de Yoann Bourgeois a été proposé pour ajouter un peu de poésie à la soirée. La lumière sur des vêtements, la dynamique, c'est vrai que c'est très joli et poétique. À la fin de la soirée, en redescendant, je me suis dit que cet événement a su rassembler professionnels et grand public autour de la pollution lumineuse. Ce qui veut peut-être dire que cette problématique touche un grand nombre et fait réagir.